que vous recevez ce matin Caroline Cast, la vice-présidente de la SLOCA Genève pour le référendum, la loi sur les logements sociaux. Bonjour Caroline Cast. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La SLOCA Genève qui est donc à l'origine de ce référendum sur cette loi sur les logements sociaux. Loi qui allonge le délai de résidence de 2 à 4 ans sans interruption sur les 8 dernières années pour pouvoir déposer un dossier. L'objectif, c'est donc de donner une priorité à ceux qui sont depuis longtemps, voire très longtemps sur cette très longue liste d'attente. Il n'y a rien de très choquant finalement. En fait, justement, il y a quelque chose de faux dans votre introduction, c'est qu'il n'y a pas de priorité. En fait, c'est un blocage à la porte d'entrée. Donc, pour être sur la liste, il faut avoir résidé plus longtemps à Genève qu'avant. C'est ça la proposition. Mais une fois qu'on est sur la liste, la question de la résidence n'est pas une question prioritaire, n'est pas un critère d'attribution. Mais la question de la durée compte quand même, puisqu'on passerait l'allongement à 5 ans. Non, la question de la durée de résidence ne compte pas. C'est vraiment un blocage pour entrer dans la liste des demandeurs. Mais après, une fois qu'on est dans la liste, les critères d'attribution ne se prennent pas en compte la durée de la résidence. Ils vont prendre en compte essentiellement la situation des locataires, des demandeurs, leur situation de mal logement, leur urgence. Ce qui est important. Ce qui est, à mon avis, plus important, effectivement, que la résidence. Et je suis en accord avec ces règles de priorisation et je pense qu'elles ne doivent pas être appelées à changer. Elles tiennent compte on va prendre en priorité des gens qui sont à la rue, qu'on va prendre en priorité des gens qui sont en instance de séparation, ou des gens qui subissent la violence conjugale, ou des gens qui ont un appartement qui n'est plus du tout adapté à leur situation parce que, par exemple, ils ont eu un accident et puis que c'est un logement sans ascenseur. C'est ces critères-là qui vont déterminer le choix. Mais en fait, cette loi, elle ne change pas ces règles-là. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas les changer. Mais elle fait croire qu'on donne la priorité aux résidents, mais pas du tout. On va simplement empêcher les gens d'être sur la liste. Donc, c'est tout. Pendant 2 ans. Vous êtes vous-même conseiller administrative en ville de Honnay. Il y a des communes comme la vôtre, quand elles construisent du logement, elles privilégient justement leurs habitants. On trouve ça assez normal. Là, on essaye de mettre le même fonctionnement au niveau cantonal. Non, justement. En fait, si vous voulez, oui, effectivement. À Honnay, à Honnay, on privilégie les résidents à 2 égards. Le premier, c'est que pour être inscrit sur notre liste, eh bien, effectivement, il faut avoir un lien avec Honnay. Il faut soit y habiter, soit y travailler, soit y avoir de la famille proche, disons proche, parents, enfants, assez nucléaire, quoi, la famille. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est un critère. Et là, ce serait 5 ans. Mais pas la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. 4 ans, vous êtes dans le canton sans interruption depuis 8 ans, c'est ce que vous dites. Mais à Honnay, on favorise effectivement les résidents, mais on ne tient pas compte de la durée. Quelqu'un qui habite Honnay depuis 3 mois peut s'inscrire sur notre liste au même titre que quelqu'un qui habite depuis 20 ans. On ne fait pas de distinction là-dessus. Au niveau du logement social cantonal, parce que ça, ce sont des règles qui s'appliquent au niveau cantonal, la loi proposée, elle va simplement dire à des gens, tant que vous n'avez pas eu 4 ans de résidence, vous n'avez pas le droit de vous inscrire. Actuellement, c'est tant que vous n'avez pas eu 2 ans de résidence. 2, 4, cette préférence, elle existe déjà finalement. C'est pas une préférence, j'insiste là-dessus. C'est un blocage à l'inscription. Mais ce n'est pas une préférence. Une fois que vous êtes inscrit, ce critère... Mais reste que depuis 2 ans, vous êtes dans le canton, là on passera à 4, mais ces 2 ans existent déjà maintenant. Et qu'est-ce que ça avancerait? De passer à 4 ? Oui. Mais c'est pas moi qui suis allée. Eh bien, ça n'avancerait rien en fait. Parce qu'une fois que les gens sont là, eh bien, de toute manière, ils vont après être choisis selon les critères de priorité sociale, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais de finalement leur empêcher d'être sur la liste 2 ans de plus, alors qu'ils ont déjà passé 2 ans à Genève, quel est l'apport? Il n'y en a aucun. En fait, simplement, on va mettre des gens dans la précarité plus longtemps. On va prendre le risque plus longtemps que leur situation soit détériorée parce que effectivement ils ne peuvent pas trouver un logement adapté à leur situation. Mais il n'y a pas d'avantage pour les autres, pour ceux qui sont déjà sur la liste, pour ceux qui habitent depuis 2 ans qui sont déjà inscrits. Il n'y a pas d'avantage. La vraie question derrière, c'est bien évidemment le manque de logement à Genève. Ça, on le sait. C'est très compliqué d'ailleurs de construire. Il y a des procédures d'autorisation de construire à Genève. Ce sont les plus longues du pays, selon Avenir Suisse, les plus longues du pays. Le vrai combat, est-ce que c'est pas d'enlever finalement tous ces carcans qui empêchent de construire? Dès qu'on veut faire une construction, on a tout de suite une levée de bouclier. Ça prend des années. Et parallèlement, et c'est aussi une bonne chose pour le canton, la population croît. Alors,
effectivement, c'est ça, votre paradoxal, parce que nous, on est évidemment favorable à la construction de logements non spéculatifs, donc de logements contrôlés ou de logements subventionnés. Parce que la problématique, c'est qu'on est dans une situation de pénurie, vous l'avez dit, on a une population qui croît, on a de grandes difficultés à trouver un logement, on n'a pas assez de logements adaptés aux revenus des personnes. Et donc, c'est bien la problématique. C'est que si on construit des logements de luxe ou des logements extrêmement chers ou spéculatifs, finalement, on ne résout pas le problème. Antonio Hodgers, la majorité des gens ne peuvent pas y accéder. Ne veut que des logements pour les riches et les spéculateurs ? Non, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est qu'on est dans un marché très libéral où, finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui se profile sur un public qui n'est pas les besoins prépondérants de la population, qui est un public de privilégiés, particuliers, et qui construisent pour eux. Et en fait, les grandes parties de la population, en gros, si elle ne veut pas se faire avoir au niveau du loyer, elle doit se tourner vers le logement contrôlé. Et je pense que c'est véritablement là qu'on a un problème. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas assez de logements pour tout le monde, mais on n'a pas de logement adapté aux revenus des gens qui sont demandeurs de logement. Parce que la partie du logement social ou contrôlé, c'est pas tous les logements qui se construisent. Par exemple, sur à peu près 2000 logements par an qui se construisent, il y a un quart de logements subventionnés. Donc cette loi, elle concerne qu'un quart des nouveaux logements qui sortent. Oui, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas construire avec des logements subventionnés non plus ? Non, tout à fait, mais il faut aussi se rendre compte quels sont les besoins de la population. Et quand vous regardez la structure des revenus de la population, vous vous rendez compte que vous construisez beaucoup trop de PPA, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de monde qui a la capacité d'acquérir la propriété avec les règles qui sont les nôtres en Suisse et le prix du terrain. Alors, effectivement, pour le moment, ça ne se voit pas parce qu'il y a de la pénurie dans toutes les catégories de logements. Mais quand vous regardez les catégories de la population, on construit trop de logements pour les personnes aisées et pas assez pour les personnes de classe moyenne ou de classe modeste. Et en attendant, nous voterons donc sur cette loi sur les logements sociaux le 13 février prochain. Merci Caroline Cast, vice-présidente de la SLOCA Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.